Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Diletteur dans un nouvel épisode de mes propres recherches ascétiques. Nous allons regarder les différentes informations qui ont circulé sur les réseaux complotistes cette semaine. Et nous allons commencer par ce premier article qui parle des augmentations de cas graves en Israël de coronavirus, avec en commentaire comment, augmentation des cas graves, mais c'est pourtant l'un des pays où le taux de vaccination est le plus élevé au monde. Est-ce qu'on nous aurait menti sur ça aussi? Donc on va faire une vérification de ces affirmations. Et donc on va faire une recherche donc sur le nombre de cas qu'on a en Israël, en cherchant Covid-19 Israël. Voilà, donc on constate effectivement qu'on a un nombre élevé de cas, puisqu'ils sont en train de... Ils sont à peu près au niveau du maximum qu'ils avaient eu en janvier. Donc ils vont bientôt atteindre un record de cas. Par contre, il est important de vérifier en comparaison sur Covid Tracker le nombre de décès. Et on constate que le nombre de décès est beaucoup moins important que le nombre de cas, puisque le nombre de décès a explosé. À ce moment-là, il y avait en moyenne 60 morts par jour, alors que là, on est encore à en moyenne 25 morts par jour à peu près. Donc le nombre de cas explose, le nombre de morts n'explose pas encore, mais bon, il faut toujours attendre un certain temps avant de voir la courbe, savoir dans quel sens elle va évoluer. La courbe n'est pas encore tout à fait en train de retomber, donc elle peut encore augmenter. On le saura dans les quelques semaines à venir, ce sera quelque chose à surveiller. Par contre, si on regarde un peu dans les résultats de recherche de Covid-19 Israël, on a un article ici qui parle de pourquoi Israël est-il de nouveau submergé. On va sans doute avoir une explication un peu plus fiable que ce qu'on voit dans leur article, qui pose des questions mais n'y répond pas, alors que ici on va pouvoir apporter des réponses. C'est aussi une méthode très employée par les complotistes, de poser plein de questions, en sous-entendant que les réponses vont dans leur sens, mais ne recherchent pas les réponses, ils ne font même pas de recherche du tout. Voilà, donc ils expliquent que il y a eu une explosion des cas du Covid en Israël, alors qu'ils ont été pionniers à la vaccination. Et ils expliquent qu'au printemps 2021, tout semblait sourire à l'Israël. Plus de la moitié des Israéliens avaient reçu une première dose grâce à une campagne de vaccination entamée dès décembre. Environ 40% des Israéliens avaient même reçu les 2 doses nécessaires à une vaccination complète. Donc ça c'est printemps 2021, c'est encore assez récent. Printemps 2021, si on regarde la courbe, voilà, on peut voir que visiblement la vaccination n'a pas été sans conséquence. On a bien une baisse, voire une suppression des cas quasiment. Donc ça semble avoir eu plutôt un effet, l'effet attendu. Mais malgré ça, l'épidémie est en train de repartir. Et pourquoi repart-elle? On a l'explication ici. La première explication, un tassement de la vaccination qui se heurte à des plafonds de verre au sein de la minorité arabe et chez les jeunes, dans un pays où plus d'un quart de la population a moins de 15 ans. Voilà, donc c'est un premier problème. En effet, on avait 40% de la population qui était vaccinée, ce qui n'est pas suffisant pour avoir une immunité collective. Et du coup, sans cette immunité collective, à tout moment, la contamination peut reprendre. Et là, dans le cas qu'on a là, on a un quart de la population qui ont moins de 15 ans et qui du coup n'étaient pas vaccinés.
ce qui fait que environ 1 million de personnes éligibles à la vaccination n'auraient pas encore reçu aucune injection. Donc voilà, le nombre de cas repart entre autres parce que la population la plus jeune, de moins de 15 ans, surtout de moins de 12 ans, puisque c'est réservé pour l'instant aux plus de 12 ans, les moins de 12 ans ne sont pas vaccinés, ce qui est du coup un argument important pour montrer qu'il faut aussi vacciner les plus jeunes, ce qui n'ira évidemment pas dans le sens des complotistes, qui militent très fortement contre ça. Et du coup, on constate que, effectivement, l'Israël est plutôt bien vacciné, puisqu'on a 80% des adultes qui sont vaccinés, mais les enfants n'étant pas vaccinés, on n'a que 62% de la population totale du pays. Et 62%, ce n'est pas encore tout à fait suffisant. Pour la couverture vaccinale, c'est trop peu, et surtout face aux variants Delta auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est ce qu'ils expliquent d'ailleurs ici. Le variant Delta permet aussi d'expliquer le rebond des contaminations, plus contagieux que ses prédécesseurs. Celui-ci est aussi plus résistant au vaccin, comme l'ont montré plusieurs études. Le vaccin n'est pas inefficace, hein, il reste plutôt très efficace contre le variant Delta. Il est un peu moins efficace contre ce variant-là, mais le fait qu'il soit plus résistant au vaccin ne veut pas dire que les vaccins deviennent inefficaces, hein, loin de là. Et on constate donc que on a moins de formes graves grâce au vaccin. Ce qu'on a vu donc précédemment grâce au Covid Tracker, quand on regarde le nombre de cas face au nombre de personnes qui décèdent actuellement. Effectivement, on a moins de formes graves. Voilà, la vaccination n'a pas servi à rien. Hein. La couverture vaccinale permet de limiter le risque de développer des formes graves. Ils ont en moyenne 25 morts quotidiens, c'est ce qu'on a vu juste précédemment, contre plus de 60 à la fin de janvier. Donc effectivement, le vaccin a une efficacité. Et son efficacité, c'est quand même environ 2/3 de décès en moins dus au virus. Pour les complotistes qui militent parce que le vaccin est dangereux et qu'il pourrait tuer des gens, qu'on ne connaît pas les effets secondaires, etc. On a ici la preuve que les effets secondaires de ne pas prendre de vaccin, c'est de multiplier par 3 le nombre de décès dus au virus. Hein. Donc ça fait des morts avérées, il n'y a pas de doute avec ça. Ne pas se vacciner fait plus de morts. Tandis que le fait d'être vacciné ne fait, jusqu'à preuve du contraire, le rapport bénéfice-risque du vaccin est très largement en faveur du vaccin. Voilà, ils expliquent que sans vaccin, avec un tel taux de transmission, le système de santé aurait débordé, mais qu'aujourd'hui, voilà, la situation peut être contenue. Bref, visiblement, la vaccination est quelque chose qui leur a été très bénéfique. Et du coup, pour pallier à la résistance que le vaccin Delta fait un peu face au vaccin, le vaccin protège toujours de la maladie. Il protège un peu moins, mais ce un peu moins fait que du coup, parmi les personnes vaccinées, il y a un peu moins de personnes qui sont réellement protégées. Et ils optent pour faire une campagne massive de 3e injection afin que ces quelques personnes qui ne sont pas protégées en plus par rapport à l'ancien variant puissent être protégées et retrouver un taux de personnes protégées total suffisamment élevé pour espérer avoir une immunité collective comme ils en avaient durant le printemps et faire retomber le nombre de cas de malades à 0. Voilà, donc si on reprend l'article, donc quoi, comment, augmentation des cas graves, voilà, on a l'explication, c'est le virus, comment, à cause du variant Delta, à cause du fait que il n'y a que 60% de la population qui sont vaccinés, qu'il faut vacciner les plus jeunes pour que les cas graves arrêtent d'augmenter. Voilà, et que malgré que c'était l'un des pays où le taux de vaccination est le plus élevé au monde, ce n'est plus le cas, hein. Ça a changé aujourd'hui.
Et bien malgré ça, bah oui forcément, vu que il n'y a pas encore assez de personnes qui sont vaccinées pour obtenir l'immunité collective, en plus avec le variant Delta, on commence à avoir une augmentation des cas graves. Donc il n'y a aucun mensonge dans tout ça, simplement quelque chose qui était prévisible au vu de la quantité de personnes qui sont vaccinées. Même s'ils ont le taux de vaccination le plus élevé au monde, à l'époque, ce n'était pas encore suffisant. Pas pour le variant Delta, en tout cas. Voilà, donc petite vérification de pourquoi on a une augmentation des cas graves, leur aurait permis de ne pas partager ce type d'informations en sous-entendant que c'était des mensonges. Comme toujours, une recherche sceptique leur aurait apporté des réponses et évité de partager n'importe quoi. Ensuite, nous avons cet article qui parle du vaccin sur les femmes enceintes en France, qui explique qu'il y a des fausses couches, des morts in utero, que normalement après 10 semaines le risque de fausse couche chute, etc. Des cas de fausses couches avec Pfizer, avec AstraZeneca, avec Moderna, des morts in utero, bref, vraiment plein de choses vraiment alarmantes. Et du coup, on va aller voir un peu l'article. Ils disent que c'est un rapport de l'ANSM sur les grossesses après vaccin. On va donc tout de suite aller regarder le rapport. Ils mettent le lien vers le rapport grossesse vaccin Covid final. Donc voilà le rapport. Effectivement, en cas de pharmacovigilance sur les effets indésirables des vaccins chez les femmes enceintes et allaitantes. Voilà, on a tous les effets sur tous les vaccins. Et si on prend la peine d'ouvrir ce rapport et d'en lire le contenu, on peut voir par exemple ici les FCS, donc les fausses couches spontanées, sont très fréquentes dans la population générale. Donc effectivement, ils en ont constaté après vaccination, mais c'est quelque chose de très fréquent en population générale, de 12 à 20% selon les études. Dans plusieurs cas, il existait des facteurs de risque de fausses couches spontanées tels que l'obésité, des antécédents de fausses couches et un âge supérieur à 35 ans. Voilà, pour ces fausses couches spontanées, le lien avec le vaccin ne peut pas être établi. Voilà, c'est écrit noir sur blanc dans le document qu'ils partagent eux-mêmes. Donc là encore, ils ne peuvent pas prendre les données du document, les assimiler et exclure ce sur quoi le document conclut que le lien avec la vaccination ne peut pas être établi puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation de fausses couches spontanées suite au vaccin en fait. Si on continue de descendre, on a aussi les morts in utero. Ils surviennent sur 1 à 3 grossesses sur 1000 en population générale. Le lien avec la vaccination ne peut donc pas être établi là encore. On continue encore. Concernant les effets indésirables sur le fœtus, il n'y a pas d'autres cas de ce type. Activation de l'alloimmunisation dans les bases nationales et mondiales de pharmacovigilance, ni avec d'autres vaccins à ce jour. Ce cas unique ne permet pas de conclure quant au rôle du vaccin. Donc voilà, il y a eu un cas unique, ce qui ne permet pas du tout de conclure que c'est le vaccin qui en est la cause. Voilà, encore ici, les modifications de la coagulation pendant la grossesse augmentent le nombre de emboliques, notamment en fin de grossesse, et par 60 au cours des 3 premiers mois suivant la naissance. Les femmes enceintes ayant des antécédents de thrombose, de diabète, obèses, d'âge plus avancé sont plus à risque. Sur 6 cas d'événements tombés, on note dans la moitié des cas des facteurs de risque autres que la grossesse, tels qu'alitement prolongé, diabète et obésité. Dans 3 cas d'embolie pulmonaire, le délai d'apparition semble incompatible avec le rôle du vaccin. Trop court dans 2 cas, le jour même et le lendemain, et relativement long, 37 jours dans 1 cas. Donc voilà, là encore, les délais d'apparition semblent incompatibles avec le rôle du vaccin, donc a priori pas de lien avec le vaccin, là non plus.
Voilà, ici on a dans cette cassure 9, la chronologie étant très subjective, apparition 30 minutes à 24 heures, hein, le rôle dans le potentiel de la vaccination, le lien entre la survenue de contractions utérines et le vaccin ne peut être établi à ce jour, mais ce type d'effet doit être surveillé. Donc voilà, là visiblement, toujours pas de lien établi, mais une surveillance doit être faite pour s'assurer qu'il n'y a pas de choses anormales de ce côté-là. En tout cas, actuellement, pour l'instant, en l'état des connaissances, pas de lien établi. À surveiller et à voir plus tard. Rien à affirmer pour l'instant. Et si on continue encore, ici on est sur le vaccin AstraZeneca, et du coup on retombe sur des conclusions qui sont similaires. Bon, je vous fais pas tout le document, hein, à chaque fois c'est indiqué partout, le lien entre voilà, et la vaccination ne peut pas être établi. Bref, tout le long, vraiment tout le long du rapport, c'est indiqué qu'il n'y a pas de lien établi entre la vaccination et les cas qui ont été relevés, puisque le vaccin, pour rappel, ne rend pas invincible. Le fait d'être vacciné n'empêche pas de faire des fausses couches, d'avoir des morts in utero, etc. C'est quelque chose qui existait avant la vaccination, c'est quelque chose qui existe toujours après la vaccination, et le fait qu'il y ait des cas ne veut absolument pas dire que la vaccination en est la cause. Ce qu'il est important de surveiller, déjà avant tout, c'est de savoir s'il y a une augmentation anormale de ce type de cas depuis qu'il y a la vaccination. C'est quelque chose que les complotistes ne savent absolument pas faire. Dès qu'il y a quelqu'un qui décède après la vaccination, que ce soit 24 heures, une semaine, parfois un mois après, eh bien ils mettent ça sur le dos de la vaccination, alors qu'aucun lien ne peut être fait entre la vaccination et le décès. Tout est prétexte pour eux à accuser le vaccin, puisque dès que ça va dans le sens de leur idéologie et de leurs croyances, et ben pour eux c'est vrai, et jamais ils ne se remettent en doute. Mais voilà, s'ils faisaient un peu leur propre recherche de façon sceptique, ils pourraient constater qu'il y a beaucoup de données et d'informations qui ne font pas du tout dans leur sens, jusqu'aux propres articles qu'ils partagent eux-mêmes, dans lesquels c'est indiqué tout le long du document que la vaccination le lien avec la vaccination ne peut pas être établi. Voilà, et bien c'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de mes propres recherches sceptiques. Salut!